Les influentes d'Adèle Bréau, lu par Claire Cahen. Anne doit se dépêcher, sinon elle va être en retard à l'école. Le mardi, Tom sort à 15h. Elle ne l'a pas inscrit aux activités périscolaires. Brice et elle ont assez souffert d'avoir des parents absents. Devant l'école, patientent les petits groupes habituels. Celui des nounous massés en clan, compagnes d'infortune, agrippées à leurs poussettes doubles ou triples, d'où pendent des sacs remplis de biscuits, de ballons et autres couches et biberons. Les parents solitaires, éparpillés, le nez dans leur téléphone, qui refusent d'admettre qu'ils ne sont pas parvenus à nouer des liens véritables. Et puis, celui des mamans intégrées, équivalent de la bande fascinante, voire effrayante, des collégiens populaires d'une adolescence dont Anne garde finalement peu de souvenirs, hormis celui de longs après-midi d'ennui passés devant le club Dorothée. Devenue mère, elle a, par un miracle qu'elle ne s'explique toujours pas, gagné sa place en ce saint des saints. Elle aperçoit le visage radieux de Sophie Labbé, qui lui fait signe de rappliquer Fissa. En approchant du groupe, Anne sent l'atmosphère s'électriser brusquement, comme si les milliers de likes qui déferlent sur son compte Instagram et l'intérêt soudain, mais forcément éphémère, de quelques médias l'avaient transformée en une célébrité internationale. De fait, toutes les mamans, et même François, leur caution masculine, père au foyer officiellement heureux de sa condition et dont la femme a récemment intégré un cabinet ministériel, cessent net de papoter à son arrivée. « Alors ?» lance Sophie très excitée, tandis qu'Anne pique un phare. « Alors quoi ?» minaude-t-elle, parce qu'elle ne sait pas comment aborder cette fulgurante et, somme toute, assez grotesque notoriété. « Raconte !» Eh bien, pas grand-chose. Une fille d'un journal m'a appelée. « Non, ça ce n'est pas un journal, c'est LE journal !» Oui, c'est vrai que ça fait plaisir. Et ils vont faire un article ? Oui, visiblement, ils envoient un photographe à la maison ce week-end. Arrête, c'est génial! Fais attention à ton image, intervient Anne-Marie avec sérieux. Tu sais, les médias, ça me connaît. J'ai bossé dans une régie pendant 15 ans, je sais de quoi je parle. Ils prennent de toi ce qu'ils veulent, ce qui les arrange. Ensuite, ils te jettent en pâture au lion et puis à la poubelle quand tu ne les intéresses plus. Sophie lève les yeux au ciel. Tout le monde sait ici qu'Anne-Marie a bossé pendant 15 ans dans une régie pub, ce qu'elle leur rappelle tous les jours depuis son arrivée, il y a 3 rentrées à Viroflay. Et tout le monde sait aussi que ce choix, qu'elle ne cesse de vanter avec une vigueur suspecte, n'a manifestement pas été le bon. « Allez, ne fais pas ta rabat-joie, c'est génial! T'as choisi ta tenue, pris rendez-vous chez le coiffeur. Comme c'est excitant! Je suis tellement contente pour toi. Tu le mérites, t'es douée et humble et... Oh, bonjour mon canard, ça va? Tout s'est bien passé? Qu'est-ce que tu as fait à ton jean? C'est dingue ça! On l'a acheté la semaine dernière et il est déjà troué. Il se jette par terre exprès, commente Anne-Marie, plus excédée qu'il ne faudrait. Même François sursaute. Et pourtant, Dieu sait qu'il est flegmatique, pour ne pas dire mutique. Coucou maman. Anne serre Tom dans ses bras dans un élan qui la surprend elle-même. Au contact de son petit corps qui ne tardera pas à devenir bien trop grand, l'angoisse des dernières heures s'apaise brusquement. Comme lorsqu'un bruit désagréable cesse soudain et que l'on prend seulement conscience de sa pénibilité. Oui, Anne constate, non sans une nouvelle bouffée de stress, combien les derniers événements, que tout le monde juge si enviables, lui causent peu de joie. Franchement, si elle était honnête avec elle-même et avec les autres qui ne l'auraient pas cru, Anne aurait volontiers préféré que ce poste n'ait jamais vu le jour, car quelque chose lui dit que tout ceci finira mal. Mais elle est trop angoissée, elle le sait. Sa psy le lui répète assez souvent. Elle doit accueillir ce merveilleux hasard comme on attend qu'elle le fasse, avec le sourire. Alors, elle suit sa petite bande au parc pour leur raconter les dernières heures avec force détail. Et chacune se prend à croire que cette brusque accélération de leur vie ne manquera évidemment pas de les éblouir toutes, malgré les ombres qui tournent silencieusement au-dessus d'Anne, qu'elle tente bravement d'ignorer.